célébrité, notre cher Alexis. Je ne savais pas ça. Je ne sais pas si vous le saviez aussi, mais son papa est quelqu'un de très connu. J'ai réussi à découvrir, apprendre qui était le papa d'Alexandre, Alexandre, ou Alexis, pardon, agent double, infiltrateur et infiltré du Front de libération. Oui, monsieur, oui, madame. Front de libération du Québec, cette organisation terroriste. Il serait même né à Cuba aussi. C'est un petit cachetier, notre Alexis. Il n'avait pas raconté ça, cette histoire-là. Faut qu'on attende que les autres nous le racontent. Souvent, c'est pire, hein? C'est ça qui arrive souvent, hein? Quand on laisse les autres raconter notre histoire et qu'on l'apprend par les autres, c'est toujours plus dommageable que de le faire sortir nous-mêmes du sac et de raconter aux gens notre passé. Justin Trudeau du Québec, celui qui est vraiment né à Cuba. C'est incroyable. Toujours de la fausse représentation. 13 mai 2000, Alexis Cossette quitte la présidence des jeunes du PQ. D'abord, moi, je suis pas jaloux de qui que ce soit. Moi, je fais mes petites affaires. Moi, j'en ai rien à cirer. Moi, je souhaite de mal à personne. Je souhaite vraiment rien de négatif à personne. Sauf que quand tu es devenu un personnage public, il faut que tu acceptes la critique. Quand tu te mets à exposer tout le monde comme étant des ceci, des cela, il faut que tu t'attendes à ce que les autres fassent ce que tu fais, aller fouiller dans le passé, dans le placard et trouver des squelettes. C'est tout. Ce qui est intéressant avec Hébert, c'est que, bon, il est né à Cuba, comme vous savez, mais moi aussi, je suis né à Cuba, à La Havane, en 1972. Alors, mon grand-père, moi, était le bras droit d'Adrien Arcan. Je suis séparé de mes parents. Mes parents sont allés en prison. Mes parents ont participé à la crise d'octobre 1970. Et quand on est arrivé au Canada, il y a eu un procès. L'avocat de mes parents, ça a été l'ancien ministre péquiste Serge Ménard. Ils ont eu une sentence très légère, mais ils sont quand même allés en prison. Et pendant 8 mois, je n'ai pas vu mes parents. J'ai été séparé de mes parents. Villeneuve qui était sur mon exécutif quand j'étais président des jeunes du Parti québécois. Il ne connaît même pas le programme des Républicains. En ce qui concerne la politique étrangère des États-Unis, moi j'ai une formation en Sciences Po à l'UQAM. La plupart de mes recherches ont porté sur, par exemple, les études stratégiques ou la politique de défense des grandes puissances. Et quand à la fin de mon bac, au début de la maîtrise en sciences politiques, je me suis penché sur toute la question de la guerre stratégique informationnelle. C'était comme mon domaine de prédilection. Moi, je m'intéressais même pas. J'avais jamais écouté Alexis ou André Pitt du studio. Il comprend même pas l'anglais. Comment est-ce qu'il peut suivre tout ce qui se passe aux États-Unis? C'est un unilingue francophone. D'abord, moi, j'ai aucune jalousie. Je suis content que ça aille bien ses affaires. Il végétait avant que j'en parle beaucoup sur Facebook et que j'arrête pas d'en parler. Ça l'aide beaucoup. Puis tant mieux pour lui. Moi, j'ai aucune jalousie. Et j'ai ouvert une chaîne YouTube après que j'ai appelée J'en ai marre. Puis pendant 4 ou 5 mois, j'avais comme 10 membres, 10 abonnés qui étaient mes collègues de travail. Sa publication d'hier, parce qu'il n'a pas été capable de s'empêcher d'en faire une, il en fait une à toutes les semaines. C'est avec ça qu'il va arrondir ses fins de mois, puisqu'il doit avoir une job qui n'est pas payante, parce que c'est pas quelqu'un qui doit être vraiment en mesure de se trouver une bonne job. Donc, j'ai vraiment maintenant les choses en main puis en contrôle. Et je t'avoue que je fais ça maintenant de façon professionnelle. C'est avec ça que je vis. Ah oui, hein? C'est ça que j'avais comme question aussi. L'homme le plus populaire sur le web au Québec est-il capable d'en vivre? On sait que aussi tu es serveur une partie de la semaine. Moi, j'ai gardé ma dignité. Je ne vous ai jamais demandé quoi que ce soit. Je ne vous demanderai jamais quoi que ce soit. Je suis là parce que d'abord, j'ai des principes, puis j'ai des convictions. J'en ai rien à foutre
Puis j'ai dit, de toute façon, tu le sais, moi, je suis toujours une espèce de précurseur. Puis, une espèce de prophète à mes heures, un visionnaire. Depuis la Révolution tranquille, je peux vous en parler, hein? Moi, j'ai un cousin qui a été premier ministre du Québec, Bernard Landry, pour ceux qui ne le sauraient pas encore, là. Puis, je vais te dire une chose, je suis né dans la politique, naturellement, parce que mon père était un organisateur politique, puis c'est dans les années 30 et 40 et 50. En plus, moi, même si je suis libertarien, je suis pour les frontières ouvertes à 100%, donc on ne peut pas m'accuser d'être d'extrême droite. Bon, vous êtes pour les frontières ouvertes, vous, à 100%? À 100%, sans contrôle. À 100%, sans contrôle. Sans contrôle. Sans contrôle. Vous n'avez pas vu l'Europe aujourd'hui? Ça vous dérange pas? Le bon voyage d'un bout à l'autre. Rentre, puis ça sort. Pas de passeport, rien. C'est pas grave. La vie est belle. Je suis pour l'immigration de masse, mais il faut qu'il y ait un certain contrôle sur les gens que tu laisses rentrer. Puis il faut que les Québécois parlent anglais là, pour les aider, hein, pour les aider. Moi, j'aime mieux faire rentrer quelqu'un qui parle pas le français qu'un Français. Mais qui va s'adapter à nos valeurs, que de faire rentrer un citoyen d'un autre pays qui parle français ou un pays qui appartient à la francophonie et qui va m'arriver ici avec des burkas et des voiles. Parce que ça a été le problème un peu du PQ. Si on se retrouve dans la crise actuelle, où on est obligé de passer une loi un peu fasciste, c'est à cause du PQ que la loi sur la laïcité, pour moi, c'est fasciste. Ben voyons donc. Loi 101, c'était une loi fasciste. Ah oui, encore, ben oui, une loi fasciste. Ouais. On a fait rentrer le Maghreb uni au complet, ou presque, sous prétexte qu'il parlait français. Ça, c'est gracieuseté du Parti québécois. Donc, si on est aujourd'hui dans le problème auquel on a à faire face de gens qui ont de la difficulté à s'adapter, c'est la gracieuseté et le cadeau empoisonné du Parti québécois qui a privilégié une immigration francophone puis qui est allé la chercher en plus au Maghreb. Ben, ça donne ce que ça donne aujourd'hui, un beau petit baiser empoisonné. Nope. Je savais pas qu'il était aussi gros que ça. Mais enfin, c'est pas plus grave que ça. I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know it. Parce que c'est plein de naïfs, de gens qui sont pas intellectuellement armés pour aller écouter des âneries comme ça. Il y a même une petite différence. Ah, je suis plus capable. Écoutez bien ça, je vous trouve la preuve ultime que la Terre est pas ronde. Donc, quand tu joues à la prostituée et à la guidoune du web, ben c'est ça. Aussi, il faut que tu t'attendes à ce que quelqu'un en parle. Hein? Parce que tu peux pas non plus toujours te présenter comme un média alternatif puis fonctionner comme les médias traditionnels. Vraiment, j'ai hâte d'entendre ces explications.